Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une vidéo très rapide pour parler des JO de 1962 qui sont très courts avec seulement 4 pages. Ces JO sont en très nette rupture vis-à-vis des JO de 59 qui étaient des JO plutôt pro-méthode suédoise. Avec les JO de 62, les sports sont placés au centre de l'éducation physique. Les autres méthodes ou contenus ne sont même pas abordés. Le sport en général, préparation aux examens, compétition, initiation sportive, devient clairement la priorité de l'EPS. Après que l'épreuve d'EPS soit devenue obligatoire au baccalauréat en 1959, avec les JO de 62, la préparation aux épreuves sportives devient la priorité absolue, juste devant les compétitions et l'initiation sportive. Dans ces JO, on insiste sur la place de l'initiation sportive dans la leçon, alors que la gymnastique de maintien ou les exercices naturels ne sont plus évoqués. On peut lire que l'initiation sportive, sous forme collective, trouve sa place dans les 2 heures hebdomadaires d'éducation physique et sportive. En ce qui concerne la leçon d'EPS, les JO de 62 restent dans une pédagogie analytique et très techniciste. Il est affirmé que l'enseignement des gestes sportifs les plus caractéristiques constitue une partie de la leçon d'éducation physique et sportive. Par contre, dans le cadre de la demi-journée de sport, l'enseignement est moins techniciste et cette demi-journée hebdomadaire est essentiellement axée sur la pratique concrète et les compétitions. On peut lire qu'il conviendra dorénavant, dans le cadre de la demi-journée de sport, de généraliser l'organisation de compétitions interclasses. D'ailleurs, ces JO insistent nettement sur le fait que la demi-journée de plein air n'existe plus et que le plein air doit être remplacé par du sport depuis la circulaire du 1er juin 1961. On parle même d'une ferme intention d'intensifier encore l'effort entrepris en vue de l'initiation et du perfectionnement sportif des élèves. Mais cette orientation sportive est plus limitée pour les filles pour lesquelles on explique qu'on s'efforcera de répondre à leur goût de l'esthétique et de l'expression corporelle. Par contre, on peut mettre quelques nuances vis-à-vis de ces JO de 62. Il semble qu'il demeure quelques traces de l'hygiénisme des décennies précédentes. On invite les professeurs à éviter l'excès et le surmenage, particulièrement pour les filles pour qui on propose de doser les compétitions et de privilégier l'apport de contenu technique. De plus, implicitement, lors de la demi-journée de sport, on invite à séparer les élèves aptes des élèves inaptes, et de pratiquer du plein air plutôt que du sport pour les élèves qui sont jugés inaptes. Pour faire une conclusion très rapide, on peut simplement dire que ces JO érigent les sports en priorité absolue de l'EPS. La technique et la compétition sont particulièrement mises en avant. Même si ces JO laissent peu de place à la nuance, on peut malgré tout affirmer qu'il reste quand même quelques traces du passé hygiénique de l'EP visibles dans ces JO.